À Liège, tous les drapeaux sont en berne. Un registre de condoléances a été ouvert à l'hôtel de ville. Ou l'hommage d'une ville, mais aussi de tout un pays, aux victimes de la tuerie de Liège. Je viens ici parce que hier, mon cœur était touché, est tombé malade à cause de cet attentat. Des 3 décès, surtout de 2 femmes, c'est grave. Notre devoir, c'était de venir quand même avec ma femme et moi. Attendez, signer. C'était à Paris le plus grand camp de migrants. Plus de 1000 personnes évacuées en quelques heures, dans le calme. Contrôlés un à un, ils sont ensuite expulsés. Leurs quelques affaires sous le bras. Les personnes n'ont qu'une envie, c'est de quitter ce lieu d'indignité où ils vivaient depuis des semaines, voire des mois. Évacués vers des centres d'accueil répartis en Île-de-France, le temps que leur situation soit examinée. En 3 ans dans la capitale, 35 camps ont déjà été évacués. C'est un pari risqué pour Justin Trudeau, celui de nationaliser ce pipeline de la discorde. Ottawa met donc la main au portefeuille, 4,5 milliards de dollars pour permettre l'extension de l'oléoduc Trans Mountain. Pas de quoi calmer les opposants. On ne sait pas. Justin Trudeau ne peut pas dire aux Canadiens le vrai coût. Les libéraux de Justin Trudeau sont devenus complètement fous. Pour Kinder Morgan, c'était trop risqué. Puis là, tous les risques sont sur le dos des contribuables canadiens. M. Trudeau s'est engagé, plein de promesses électorales, entre autres de lutter contre les changements climatiques, écouter la science. Et maintenant, il est en train de tout balayer du revers de la main. Avec l'expansion du pipeline, le nombre de pétroliers passerait de 60 par année à environ 400 près des côtes. Comment faire cesser l'injustice entre les hommes et les femmes en matière de salaire? Le principe est acquis. Après 37 ans d'attente, le Conseil d'État vient d'approuver un mécanisme de contrôle. Tout ça grâce à un groupe de députés qui a finalement fait volte-face. Aujourd'hui, changement de cap pour plusieurs d'entre eux, notamment au PDC. Alors, ont-ils cédé sous la pression ? Non, vraiment pas. Aucune pression donc. Quant aux opposants, ils restent bien évidemment opposés. Mais les adversaires ne désarment pas. Une telle loi, je ne trouve pas justifiée parce qu'on n'a pas la base statistique pour nous dire qu'il y a vraiment un problème de discrimination salariale.